Tenue de la 34e session ordinaire du conseil d'administration de l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales, une cérémonie présidée par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. Audience à la primature, le Premier ministre rencontre les enseignants de Ménaka, le retour est assuré. Culture, Neba Solo, une figure emblématique, le maître du balafon qui fait résonner l'âme du Mandé à travers le monde. Nous retrouvons en fin de journal. C'était là les titres. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, selon l'endroit où vous êtes, content pour moi de vous retrouver. Bienvenue à cette session d'information. Comme nous l'avons annoncé dans les sommaires, le carnet d'adresse à la primature, le général de division Abdoulaye Maïga a enregistré ce lundi 17 mars 2025 la visite d'une forte délégation du collectif d'enseignants de la région de Ménaka. À l'image des enseignants de Kidal, le Premier ministre a tenu un entretien sur le retour de l'administration et des services sociaux de base à Ménaka, un exercice d'écoute et un cadre de concertation que le porte-parole du collectif des enseignants Fousseinou Kone a positivement apprécié. Fatmata Siaka Diarra nous en dit plus. Le porte-parole du collectif des enseignants Fousseinou Kone s'est prononcé sur la situation sécuritaire particulièrement pour les enseignants. Au terme des doléances, le collectif souhaite le déplacement sécurisé des enseignants de Bamako à Ménaka, la possibilité d'évacuation en cas de maladie, des traitements particuliers en termes de logement et de vivres ainsi que le renforcement de la communication. Au cours des échanges, des pistes ont émergé, notamment l'accompagnement sur le plan de la sécurité et du logement. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Kamara, a donné l'assurance que la situation sécuritaire est favorable au retour des enseignants à Ménaka. La rencontre s'est tenue en présence des ministres suivants: le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Kamara, le ministre de l'Éducation nationale Amadou Sissabane, le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social Fassoum Koulibaly et le chef d'état-major général adjoint des armées, le général de division Keba Sankari. 17 mars 1980, 17 mars 2025, cela fait déjà 45 ans que le leader insudiantin Abdul Karim Kamaradi Cabral est décédé dans le cadre de la commémoration du 45e anniversaire de l'assassinat de Cabral. L'amicale des anciens militants et sympathisants de l'Union nationale des élèves et étudiants du Mali, AMSNEM, a organisé hier lundi 17 mars 2025 une marche reconnaissance à l'endroit de Cabral. La marche est partie de la station Sahel d'Amdalaï pour prendre fin au monument Cabral assise au quartier Lafiabougou de Bamako. À l'issue de la marche, une gerbe de fleurs fut déposée au pied du monument Cabral par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, en présence du secrétaire général de l'AMSNEM, El Hadj Seydou Patrice Dambélé et bien d'autres grandes personnalités. Toujours avec le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, en sa qualité de ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a présidé ce lundi 17 mars 2025 la 34e session ordinaire du conseil d'administration de l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales. Fatmata Siaka Diarra pour les précisions. Les travaux ont porté sur l'examen et l'adoption de plusieurs documents stratégiques, notamment l'état d'exécution des délibérations et recommandations de la dernière session budgétaire, l'état d'exécution du programme de travail et budget annuel 2024 et 2025, le projet de budget et les documents de prévision 2025, le rapport annuel d'activité de l'AI 2024, le plan d'audit interne 2025, la cartographie des risques de l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales, le rapport d'évaluation du programme d'assurance et d'amélioration de la qualité de l'audit interne ainsi que la note d'évaluation de l'impact de la suspension de 10 ans du paiement de la quote-part des collectivités territoriales. Dans le cadre du projet de développement communal et décentralisation dans les villes moyennes, 726 876 618 francs CFA sont alloués à la construction du marché de Yelimani et 1 242 180 360 francs CFA à la construction d'une gare routière à Djema. Le programme d'appui conditionnel des performances des collectivités territoriales prévoit un financement de 3 214 189 300 francs CFA
pour les infrastructures des collectivités territoriales. D'autres financements concernent les activités de cohésion sociale pour un montant de 1,169,580,266 francs CFA. La construction et l'équipement du CESCOM dans plusieurs régions pour 1,420,841,657 francs CFA, ainsi que la construction et la réhabilitation de directions régionales pour 1,859,757,839 francs CFA. Un appui de 492,304,134 francs CFA est également prévu pour 10 collectivités afin d'améliorer le recouvrement des taxes et impôts. Le Premier ministre a exhorté la direction de l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales à poursuivre la mise en œuvre efficace des missions assignées tout en renforçant la collaboration avec les acteurs pour une gestion plus performante. Toujours avec les actualités, ce lundi 17 mars 2025 à Bamako, le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale a lancé la première phase de la formation des spécialistes du projet Malidenko sur l'approche développement conduite par les communautés. Amara Traoré pour les précisions. Cette formation s'adresse aux membres du cabinet du ministère de la Réconciliation, aux futurs spécialistes DCC, ainsi qu'aux chefs d'antenne du projet dans les 6 régions bénéficiaires, Kaï, Nara, Nyoro du Sahel, Taoudini, Tombouctou et Kidal. L'objectif est d'outiller et de renforcer les compétences des futurs facilitateurs communautaires, facilitateurs techniques et superviseurs communautaires qui seront déployés sur le terrain pour accompagner les communautés dans les différentes étapes du projet. L'ambition des plus hautes autorités à travers ce projet et les PRCC est de déplacer la communauté au cœur de leur propre développement en leur expliquant de A à Z dans l'identification des besoins de la réalisation de leurs projets prioritaires. Cette première phase de la formation qui se déroule du 17 au 27 mars 2025 marque un tournant décisif dans la mise en œuvre du projet Malidenko. Chers téléspectateurs, c'est ce qui nous conduit vers la page culture de cette édition. Année 2025, annoncée année de la culture, c'est aussi la promotion des talents dans l'univers du balafon. Peu d'artistes ont su marquer leur époque. Aujourd'hui, nous retrouvons Suleiman Traoré, dit Neba Solo, avec ses instruments ancestraux qui est le balafon, un symbole du patrimoine musical mandingue. Il est aujourd'hui devenu une référence incontournable. Suivons ensemble. Dès son plus jeune âge, Neba Solo se lance dans la musique. Héritier d'une famille traditionnelle, il se passionne très tôt pour le balafon, un instrument qui accompagne les grandes cérémonies en milieu sénoufo. Loin de se contenter des basses traditionnelles, il innove en modifiant son balafon pour l'adapter à des compositions plus modernes. Son style unique mêlant rythme traditionnel et contemporain lui vaut une reconnaissance nationale et internationale. Adamaden ka fɛn kanu dɔ b'a kɛ i ta ye k'a sɔrɔ ni tigi wɛrɛ b'a la ni e tɛ mais i bɛ fɛn kanu ka se hakɛ dɔ la kanu de b'a to a bɛ cɛ dɔ yɛrɛ o b'a fɔ u bɛ kanu tɛ yira ko ni ye sanɔgɔmuso cɛ ye kanu de b'o kɛ i ye fɛn min kanu a laban a tigiya tɔgɔ bɛ wele la anw sɛnɛfɔw ye bala kanu bala kɛra anw taala ye an bɛ nisɔndiya kɛ n'a ye hali nisɔngoya nana an b'a kɛ n'a ye. Grâce à son talent, Neba Solo devient l'un des artistes les plus respectés du Mali. Ses morceaux comme Numufoli, Kenedougou Fanga, Bemankan traversent les frontières et séduisent les amateurs de la musique africaine à travers le monde. Il se produit sur de grandes scènes et participe à de nombreux festivals, contribuant ainsi au rayonnement du balafon au-delà des frontières maliennes. Reconnu pour son immense contribution à la musique malienne, il a été décoré chevalier puis officier avant d'être élevé au rang de commandeur de l'ordre national du Mali. Son engagement ne s'arrête pas qu'à la scène. Conscient de l'importance de la transmission culturelle, il crée un centre de formation en 2000 où il forme la nouvelle génération à l'art du balafon. Grâce à cette initiative, plus de 50 jeunes ont pu apprendre à maîtriser cet instrument. Ɲɔ ɲɛnɛ bolo I ka kan ka san wɛrɛ sɔmɛya ɲɛsigi ne ye centre ni sigi sen kan kabi san
2000 ne y'a sigi sen kan ka da kan ne sera ka yɛlɛmali dɔ kɛ ka se ka dɔgɔ dɔɔni sɔrɔ o la mais ne bɛ yɛlɛmali nin kɛ tuma min na o y'a sɔrɔ balan tun bɛ cogoya jumɛn na est ce que ni ne ma ɲɛɲini kɛ a ko la ne taalen kɔ a ka se ka to nin na ne taalen kɔ n ka baara bɛ kɛ fu ye donc n ye sigi ka hakili jagabɔ fo n ka denmisɛnninw dɔw dege a bɛ minnu intéressé k'olu dege a la hali ni ne tɛ yen don min na olu na se ka ta o dabada kelen na o hakilina de nana n'a ye yan fɔlifɛn dilan bɛ kalan a fɔli bɛ kalan a bɛ mɔgɔ 50 bɔ minnu sera ka dɔ dɔn. Après une longue absence sur les scènes, l'enfant de Nebadougou prépare un retour remarquable. En cette année de culture 2025, il s'apprête à dévoiler 3 nouveaux albums, une sortie ambitieuse pour ses fans. Le balafon est perçu comme une reconnaissance artistique, un témoignage de sa passion pour la musique et son désir de continuer à faire vibrer le public. Plus qu'un virtuose, Neba Solo est un passeur de mémoire, un artiste dont l'œuvre continue de faire vibrer l'âme du Mandé à travers le monde. Chers téléspectateurs, c'est ce qui met fin, c'est ça. Chers téléspectateurs, c'est ce qui met fin à cette session d'information. Content pour moi de l'avoir présenté. Bonne suite de programme sur Kene TV, vous qui nous suivez à Amdalaï, à Keletigila, à Waerma, à Atete, beaucoup partout à Sikasso et au Mali. Qu'Allah bénisse le Mali.